Bonjour, comme vous savez, les technologies de l'information et de communication, leur développement, il a permis aux gestionnaires en général d'avoir une vision globale sur le fonctionnement des automatismes. Particulièrement dans le bâtiment, dans l'habitat, ces technologies d'information et de communication, elles ont permis d'avoir plus de confort dans l'habitat, de créer un climat ou bien une ambiance sécurisée et aussi d'avoir une bonne gestion d'énergie et enfin aboutir à des économies et l'optimisation énergétique. Alors, bien sûr, cette optimisation énergétique, elle a un impact positif sur les émissions de gaz à effet de serre, des émissions carbone. Donc là, la domotique fait partie de ces technologies. Alors, dans le domaine de la gestion technique, nous pouvons distinguer plusieurs types d'installations. Donc aujourd'hui, on va parler de la domotique qui fait la partie 1 ou bien le tuto 1 de la partie de technologie d'information et de communication dans le bâtiment. Bien sûr, il y a d'autres parties. Partie 2 qui concerne la GTC, gestion technique centralisée. Partie 3 qui concerne la GTB, gestion technique du bâtiment. Et il y aura aussi un tuto numéro 4 de la télégestion. Alors commençons par la domotique. Qu'est-ce que la domotique? Alors la domotique est un terme utilisé dans le domaine d'habitat, est une contraction entre deux mots, un mot latin domus et le mot informatique. Donc domus, ça veut dire maison, et le terme informatique. Donc la contraction des deux termes a abouti à la naissance du terme domotique. Alors la domotique regroupe des techniques d'automatisme, d'informatique et de télécommunication. Donc la domotique est un domaine technologique qui traite l'automatisation domicile. La domotique, c'est la mise en place plusieurs réseaux relayant différents types d'équipements dans la maison. Il regroupe un ensemble de services permettant l'intégration des technologies modernes dans la maison afin d'automatiser les tâches en les programmant ou bien en les coordonnant entre elles. Donc pour avoir une maison intelligente, avoir une maison intelligente présente beaucoup d'intérêts. Parmi les intérêts de la maison intelligente, il y a l'intérêt confort. Alors l'homme veut toujours la facilité, c'est ce qu'il cherche depuis toujours. Alors certaines fonctions dans notre habitation peuvent être améliorées et automatisées pour avoir plus de confort. En effet, les émetteurs radio par un télécommande infrarouge, un téléphone, une horloge ou un détecteur sont des différents dispositifs de commande pouvant agir sur les appareils domestiques. Alors dans le confort toujours, l'intérêt que peut apporter par la domotique, dans le système maison intelligente, certaines actions peuvent être programmées. On peut par exemple programmer à la mise en marche du chauffage, de la climatisation, une programmation qui peut être journalière, hebdomadaire, mensuelle, par saison ou par année. On peut même programmer la préparation d'un café du matin ou un café dans une heure bien définie, ou même programmer des séquences de tâches selon notre besoin et insérer dans le système de domotique. Alors, un autre intérêt de la domotique, c'est la sécurité. Grâce à la domotique, on peut gérer des intrusions, des tentatives de violation, des intempéries,
On a également d'autres types de problèmes à gérer, l'incendie, l'inondation, les fuites de gaz, etc. La domotique propose un panel très large de détecteurs et de capteurs, des capteurs de mouvement, de bris de verre, de vibration, d'ouverture ou fermeture des portes et des fenêtres, des détecteurs de fumée, de feu, d'humidité, des capteurs d'humidité, des détecteurs d'incendie, d'inondation, de pluie, de vent et de tempête. Alors, une autre forme de sécurité dans la maison est le fait d'être capable d'agir sur sa maison à distance. Parmi les intérêts aussi de la domotique, c'est l'action à distance. Il va ainsi être possible de bloquer ou de libérer des serrures à distance. On peut être aussi alerté en cas de détection de problèmes à l'intérieur de la maison. Un autre intérêt de la domotique, c'est la gestion d'énergie. Gérer l'énergie domiciliaire, comme vous le savez, est une préoccupation de notre société actuelle, vu l'augmentation des coûts d'énergie. Alors la domotique apporte à la gestion de l'énergie des outils qui adaptent ces consommations au mode de vie des occupants et aussi à l'environnement extérieur. L'intérêt de communication à distance, c'est un des intérêts de la domotique aussi. La domotique permet la communication non seulement à l'intérieur de la maison, mais aussi à l'extérieur. Grâce à la centrale domotique connectée à l'Internet, on peut concevoir l'état de son installation, d'émettre des alertes et piloter sa maison de n'importe quel endroit du monde, de son bureau, de sa voiture ou d'autres lieux. Alors, conclusion, le rôle et les objectifs de la domotique. Quel est le rôle de la domotique? Le rôle de la domotique, c'est de centraliser la gestion et le pilotage des chauffages, conditionnement d'air, du système de sécurité, d'énergie et automatisme de l'habitat. Quel est son objectif? Alors, l'objectif de la domotique est de faciliter le quotidien, permettre la sécurité des biens et des personnes et d'optimiser aussi la consommation énergétique. Alors, enfin, il y a un schéma synoptique de la domotique. Donc, la domotique, on peut avoir un schéma de cette façon. Il y a la centrale de domotique qui est reliée, bien sûr, il y a un ensemble de liaisons par des bus de liaison. Alors, la centrale, elle est reliée à des capteurs qui peuvent être des boutons, des détecteurs infrarouges, des capteurs de température, des capteurs d'humidité, de pression, des microphones. Il y a aussi des actionneurs, donc il y a la partie capteur et la partie actionneur. Donc les actionneurs qui peuvent actionner le chauffage de chaque pièce par exemple, les volets roulants, l'éclairage, les alarmes. Et enfin, il y a une interface de commande et de réglage à l'intérieur de laquelle on peut changer des paramètres, on peut changer aussi des consignes et on peut visualiser des données. Alors, un schéma global du système de domotique. Le schéma global se comporte de 5 volets. Le premier volet de confort, éclairage, volet roulant, portail garage, gestion du chauffage, gestion arrosage, gestion de piscine. Il y a le volet sécurité, gestion d'alarme, gestion des vidéos, surveillance, détecteur d'inondation, d'incendie, portes connectées, des sonnettes connectées. Il y a un autre volet des médias, gestion TV et la gestion multi-roam. Il y a le volet économie d'énergie, prise connectée, de gestion thermostat, un suivi de compteur d'énergie, de suivi de consommation. Il y a le volet santé senior, il y a une balance connectée, puis il y a donc un programme de médicaments pour un malade, un patient, des thermomètres connectés. Il y a aussi détection de chute et appel de médecins pour des malades ou des gens, des vieux à l'intérieur de la domicile. Donc, vous voyez là qu'il y a une variété de volets qu'on peut gérer par la domotique. Alors là, on peut parler de la différence entre domotique et les gestions techniques. Domotique, s'applique aux maisons d'habitation individuelle. La différence entre la domotique et la GTC, c'est que la GTC, GTB, gestion technique centralisée, gestion technique de bâtiment et la télégestion sont des outils utilisés pour les bâtiments ou bien des groupes de bâtiments et aussi
utilisés dans les industries. Alors, merci pour votre aimable attention. Attendez le prochain tutoriel sur les technologies d'information et de communication. Il y aura le tuto 2 sur la gestion technique centralisée, le tuto 3 sur la gestion technique du bâtiment et le tuto 4 sur la gestion, sur la télégestion. Merci encore.